Bonjour à toutes et à tous, je voulais vous donner mon point de vue au niveau des crypto-monnaies et toujours avec en fonction de mon avis personnel et de mon expérience bien évidemment. Donc ici les crypto-monnaies elles se sont démocratisées, surtout les gens ont commencé à s'y intéresser à partir de mars 2020, donc on a eu beaucoup ici de nouveaux investisseurs qui s'y sont intéressés, qui ont commencé à passer à l'action. Et, euh, et ce qui se passe c'est que les retail, les débutants et même parfois des personnes qui se disent professionnelles ont tendance à oublier le fonctionnement des marchés financiers et comment les marchés se déplacent. Pourquoi le marché va se déplacer de telle manière et dans un autre contexte il y a moins de vols et le marché il ne fait pas des plus hauts historiques et voilà pourquoi il y a des périodes où on fait des plus hauts historiques et une volatilité de malade et pourquoi dans d'autres périodes, c'est-à-dire par exemple 2017-2018, même bien avant ça, 2015-2016, vous êtes d'accord qu'il n'y avait pas de... Les cryptos ne faisaient pas du 400% en une journée, une semaine, on n'avait pas des plus hauts historiques qui se faisaient à l'infini, on avait vraiment des marchés qui étaient équilibrés, qui étaient, on va dire, normaux. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que ici, voilà, là c'est moi, KM Sofiane, KMS, c'est mes initiales. Donc ça c'était mon commentaire, qui a eu lieu, ici je vous le montre, il a eu lieu en date du... j'avais dit ça, ouais, le 8 du 11 2021. J'avais envoyé les captures d'écran à des amis à moi. Comme ça, je peux retrouver les conversions parce qu'en fait, ils se sont amusés dans le groupe crypto. Ils se sont amusés à supprimer mes commentaires déjà en décembre 2020 où ils demandaient l'avis des personnes qui ont de l'expérience s'il fallait investir oui ou non sur les crypto-monnaies. J'ai donné mon avis, ils l'ont supprimé, ils se sont foutus de moi. Il y avait que des petits dislikes on va dire, ou avec des têtes qui rigolent, où ils se moquaient de moi, donc parce qu'ils disaient que j'étais complotiste et etc, alors que rien à voir, toujours même raisonnement, c'est toujours la même chose, les marchés n'ont pas changé depuis. Ce que j'avais dit en décembre 2020 sur est-ce qu'il faut acheter des cryptos ou pas, mon avis a été le suivant. J'ai dit que si Trump restait au pouvoir, les crypto-monnaies ne feront jamais des plus hauts et ils vont jamais monter comme ils ont monté maintenant. Par contre, si Biden passe, achetez à gogo, là, achetez sans problème des crypto-monnaies, parce que lui, il est dans la même politique d'Obama, ils sont main dans la main, ces deux-là, ils ont la même approche. Ils veulent faire un dollar faible, et ça sera intentionnel, c'est voulu, ça fait exprès, pour par la suite, quelques années plus tard, avant que son mandat se termine, venir mettre des petits trucs, etc. en place, pour que le dollar monte fortement et dire, regardez, quand je suis venu, le dollar il était faible, et ici regardez ce que j'ai fait en peu de temps, j'ai fait monter le dollar, alors que c'est lui la cause de ce dollar fait, parce que c'est lui qui met en place, comme Obama l'a fait, ils mettent en place, voilà, ils mettent des guerres, ils se mêlent de trucs qui le regardent pas, etc., mais ça coûte énormément d'argent. Mais ça c'est voulu. C'est voulu de faire baisser l'argent, comme ça eux ils viennent en tant que grands sauveurs, comme ils viennent comme des dieux, en mode moi voilà je reviens, moi je suis là, regardez dans les débuts, tous se cassaient la figure et regardez là j'ai mis quelques trucs en place, j'ai mis tout le monde d'accord, j'ai remis une économie forte, etc. Alors que c'est lui à la base la cause de dollar faible. Et Obama a fait la même chose, la même manipulation. Et donc moi j'ai dit, si lui il passe, donc si Biden il passe, il va nous faire un dollar faible. Le dollar, il est contre le Bitcoin, contre les cryptos en général. C'est crypto contre dollar, vous êtes d'accord? Donc si lui, il fait baisser le dollar, il va faire monter tout ce qui est contre le dollar. Donc les crypto-monnaies. Donc on va faire des plus hauts, etc. Les indices, c'est la même chose. Les indices, ils montent quand le dollar baisse parce qu'un dollar faible, c'est un pouvoir d'achat pour le peuple et ça leur permet d'acheter énormément, donc c'est bon pour les entreprises, donc les indices montent. Ça, c'est un raisonnement de base dans la finance. Et donc, c'est logique que les indices font des plus hauts historiques et c'est logique que les cryptos font des plus hauts historiques vu que le dollar est en train de s'affaiblir et c'est voulu. C'est Biden qui en est la cause. Et ça, c'est ce que j'expliquais. Et j'ai eu un bombardement de commentaires disant complotiste, je sais pas quoi. Je leur ai dit c'est simple, attendez les élections, si Trump y passe, ça sert à rien, votre crypto elle va pas monter, ou elle va monter un peu, puis elle va baisser, machin, etc. Mais sur du long terme, elle va pas monter. Si c'est Biden qui passe, achetez à gogo, ça va exploser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Biden est passé, on a commencé à faire des plus hauts historiques.
de malade. C'est là où il commençait à vraiment avoir des plus hauts, on commence à parler de millionnaires, etc. Je sais pas quoi. Donc voilà, là c'était le raisonnement en termes de politique, de géopolitique macroéconomique. Là maintenant on est dans autre chose. Donc ici j'ai mis mon commentaire où pareil, on demandait l'avis, tout le monde flippait, voilà. Les marchés commencent à baisser, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'ai donné mon avis et je vais l'approfondir maintenant sur ce qui se passe actuellement, pourquoi le Bitcoin baisse et les cryptos en général baissent. Je l'ai encore dit il y a quelques mois que ça allait arriver. Donc ici déjà, pour ceux qui comprennent un peu la finance, comprendront pourquoi ça monte. Les banques centrales ont baissé les taux à zéro. Ça c'était donc durant la première crise du Covid. Ça c'est toujours comme ça quand il y a une crise du Covid. Ou quand il y a une crise, que ce soit Covid ou une crise autre, mais qui est mondiale, ok, les banques centrales, ils ont le même raisonnement. Comme il y a beaucoup d'entreprises qui vont être en difficulté, dû au confinement, etc., les gens cessent de sortir, de consommer, etc. Donc pour les entreprises, pour les banques, etc., ils mettent des taux bas. Des taux bas égale traders institutionnels et les grosses banques d'affaires qui vont emprunter de l'argent à taux zéro pour pouvoir acheter tout et n'importe quoi. Chercher le meilleur rendement. Fin d'année, montrer leur rendement, d'accord, montrer qu'est-ce qu'ils ont acheté pour avoir un max de bonus et un max de rendement possible. Et ça, ils peuvent le faire parce qu'ils peuvent prendre un max de risque et ils devront peut-être jamais rembourser vu que les taux sont à zéro. Donc ils empruntent et ils vont peut-être ne jamais devoir rembourser leur investissement. Donc eux, c'est jackpot pour eux. Donc on appelle ça le raisonnement risk on. Ok, on prend un max de risque. Ok, on donne notre feu vert sur le risque. On se met à acheter tout ce qui est valeur à risque et on se met à liquider tout ce qui est valeur refuge. Donc à ce moment-là, les valeurs refuges comme le yen, le franc suisse, le dollar américain, les obligations, tout ce qui est valeur refuge, le VIX, tout ce qui est valeur refuge se met à baisser et tout ce qui est valeur à risque se met à monter. D'accord ? Ça c'est le raisonnement de base. On est dans un raisonnement de crise. Donc au départ, on se met à acheter de la valeur refuge en attendant la décision des banques centrales. Une fois que les banques centrales parlent et agissent en disant on baisse les taux, là c'est parti. Taux zéro, hop, ils commencent à mettre leur processus en place. C'est là où les banques centrales font le plus d'argent, d'accord ? C'est là où ils explosent tout. Et c'est eux qui sont en train de faire monter, d'accord, les plus historiques sur les indices, les plus historiques sur les crypto-monnaies où on n'a jamais vu ça de toute notre vie. C'est eux qui font ça. Parce que ils peuvent emprunter à l'infini sans jamais devoir rembourser et donc ils achètent tout et n'importe quoi. Mais ça va avoir une fin. Quand les banques centrales ils vont arrêter qu'ils vont commencer à monter les taux, qu'on va revenir à un raisonnement normal, ça va être fini tout ça. C'est fini de jouer avec les cryptos, faire des cryptos qui font des plus, etc., d'avoir les yeux en cœur pensant que vous êtes hyper riche, hyper milliardaire. Tout ça, ça va être fini. Ça, je vous le dis, je préfère vous le dire comme ça, de vous dire que voyez les cryptos et le marché des cryptos comme un marché, comment vous dire, c'est comme si il y a un événement qui se passe, notre génération à nous, ok, et c'est le moment ou jamais de faire un max d'argent maintenant. Mais une fois que le marché sera fermé, d'accord, que le jeu là, que les banques centrales sont en train de mettre en place va être fini, là ça sera terminé de faire des comptes qui font des 3000% en un mois et compagnie. Ça va être fini, ça sera plus possible. Ça sera possible si dans 10 ans on rebelote une crise et compagnie et qu'on remet le processus là, oui, là, mettez le paquet, là vous pouvez vous remettre à acheter des cryptos, etc. Dans le futur, etc. Mais une fois que les banques centrales vont se mettre à remonter les taux, qu'on va revenir au raisonnement d'avant, ça sera fini de jouer avec des 3000%, etc. Donc en gros, ici pourquoi les cryptos elles baissent maintenant ? Elles baissent simplement pourquoi ? Parce que les banques centrales, et c'est là où on va être fixé. De toute façon, ça s'est mis à baisser bien avant la conférence qui aura lieu le 26, donc mercredi, dans 3 jours. En gros, ils ont fait un communiqué sur le dernier FOMC disant, et c'est là où j'avais publié sur Facebook mon commentaire, disant qu'ils vont probablement monter les taux bien plus tôt que prévu. Et ça change tout par rapport à la donne. Parce que les banques centrales, comment ils vont raisonner à ça ? Eux, au départ, ils avaient dit qu'ils n'étaient pas prêts de le faire avant fin 2022, peut-être 2023. Donc les banques centrales, les banques d'affaires, les gros, les BlackRock, etc., ils se sont dit quoi ? On peut encore emprunter à taux zéro. Donc on continue à le faire. Tant qu'on peut emprunter à taux zéro, on va continuer à le faire, on va continuer à acheter tout et n'importe quoi. Et on a un délai parce que la Banque centrale nous a dit qu'on avait encore au moins une bonne année pour continuer à prendre du risque et commencer à acheter tout et n'importe quoi. Sauf que là, la Fed, elle dit quoi ? La Fed, elle dit que finalement, ils vont changer les taux plus tôt que prévu. Donc qu'est-ce qui se passe ? Comment raisonnent les banques centrales à ce moment-là ?
ils font ce qu'on appelle le pricing. Ils vont pricer cette news-là en se plaçant avant tout le monde et bien avant l'événement. C'est-à-dire qu'ils vont pas se mettre devant leur écran et se dire « Bon, je prendrai ma décision à 20h le 26, mercredi 26. » Jamais de la vie. Eux, ils se positionnent plusieurs mois avant même que ce discours arrive. Et c'est quand ce discours-là arrive qu'ils vont rééquilibrer leur portefeuille en fonction de leur pricing. Si, exemple, ils se sont placés 3 mois à l'avance, je sais pas, short sur les cryptos par exemple, hein. Ils se sont mis short sur les cryptos parce qu'ils price le fait que les taux peuvent monter et donc ils préfèrent prendre une grosse partie de leur position, ce qui fait tomber les marchés. Si eux ils ont pricé ça et que finalement on arrive le 26, de toute façon je vais faire une vidéo live de ça. Je vais filmer en live, d'accord, ça c'est... Je vais trader en live, déjà moi je le fais sur les indices, pas sur les cryptos, mais je vais le trader en live, je vais écouter le discours et je posterai une vidéo sur ça. Et si eux ils arrivent au moment du discours et que dans le discours il dit que finalement les taux, on pensait les changer plus tôt que prévu, mais finalement on va s'en tenir à la date qu'on avait dit initiale, la date initiale, mais qu'est-ce qui va se passer ? Mais c'est tout. Les cryptos, les indices, ils vont reprendre, ils vont rebondir et ils vont repartir vers le haut. Pourquoi ? Parce que pourquoi les marchés baissent maintenant ? Parce qu'ils sont en train de pricer le fait que la Fed peut monter les taux plus tôt que prévu, et donc ils se disent potentiellement, probablement qu'ils vont peut-être le faire là. Moi je ne pense pas, mais peut-être qu'ils vont le faire là. Pour éviter d'avoir ce doute, ils price et ils commencent déjà à liquider leur position maintenant. D'où la chute des indices, d'où la chute des crypto-monnaies. Et quand on va en arriver à cette fameuse déclaration et cette conférence de presse du FOMC, si finalement ils les changent pas et qu'ils les maintiennent pareil, donc là ça c'est le précédent, ça c'est ce qu'on pense qu'ils vont faire, donc ne pas les changer, c'est ce qu'ils estiment. Si finalement ils les changent, là, les marchés, vous allez être, je pense, choqués de ce qui va se passer. Si finalement ils montent les taux ici, vous allez avoir un mouvement comme vous en avez peut-être jamais vu si vous débutez sur les marchés financiers, d'accord ? Ceux qui ont connu ça auparavant durant les précédentes crises, là, ça va pas surprendre. Mais ça, c'est des journées où vous faites, si vous avez par exemple fait un mois merdique, sur une journée comme ça, si vous comprenez le raisonnement fondamental et macroéconomique, ça, c'est des journées où vous pouvez faire du 60%, 100%, même parfois du 200% sur votre capital, sans vous vendre du rêve. C'est là où c'est important de comprendre que c'est eux qui font bouger les marchés. Vous devez comprendre que les banques d'affaires, les Goldman Sachs, etc., que vous voyez comme des dieux, eux, c'est que des ânes, d'accord ? Où les banques centrales sont assis sur leur dos avec une carotte, et la carotte, c'est les taux d'intérêt. Et c'est eux qui vont, s'ils reculent la carotte au loin, ou s'ils avancent proche de leur bouche, c'est là où la volatilité, elle va varier en fonction de ça. Parce que c'est eux qui vont en fait pousser les banques d'affaires à acheter ou vendre dû à une décision qui va potentiellement arriver dans les mois à venir. Et eux, ils vont pricer ça en se positionnant bien à l'avance, et c'est là où le marché, il va déjà commencer à chuter ou pas. Et là, si ça chute, c'est uniquement à cause de ça, c'est ça que je voulais vous dire. C'est pas à cause des figures chartistes, c'est pas à cause de la méthode d'ICT, c'est pas à cause du smart money, c'est pas à cause d'Ishimoku, c'est uniquement à cause de ça. Et ça, il faut le comprendre, et il faut, voilà, tout simplement bien se mettre ça en tête. Donc ici, je disais quoi ? Je disais que voilà, ici, ils vont emprunter à l'infini gratuitement et achètent tout et n'importe quoi pour avoir le meilleur rendement possible, d'où la volatilité qui a apparu depuis le Covid, vu que tout a commencé à ce moment-là. Il y a aussi Biden qui veut un dollar faible et les crypto-monnaies sont face au dollar, donc si le dollar s'affaiblit, tout ce qui est face à lui augmente. Le jour où les banques centrales remontent les taux, les institutionnels qui font les prix vont liquider leurs valeurs à risque et racheter les valeurs financières normales, donc se remettre dans le trading traditionnel, et le yen... et là, il y en a beaucoup qui vont pleurer. Bonne nouvelle, les taux ne sont pas prêts de changer avant 2023. Donc à ce moment-là, on n'avait pas encore la nouvelle de la banque centrale américaine qui a dit que finalement, elle allait les changer plus tôt que prévu. Elle nous disait que c'était pas avant 2023. Là, finalement, elle dit qu'elle va les changer plus tôt que prévu. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une folie qui se passe pour l'instant sur les marchés. Donc on reste encore dans la folie du risque et les crypto-monnaies ont encore du potentiel. Ils ont donc face au dollar,
Donc si le dollar s'affaiblit, tout ce qui est face à lui augmente. Le jour où les banques centrales remontent les taux, les institutionnels qui font les prix vont liquider. Voilà, il y en a beaucoup qui vont pleurer. Bonne nouvelle, les taux ne sont pas prêts de changer avant 2023, donc on reste encore dans la folie du risque et les crypto-monnaies ont encore du potentiel tant qu'on est dans un marché de joueurs. Donc profitez-en, parce que le jour où ça redeviendra sérieux dans le monde de la finance, ça sera fini tout ça. Voilà. En gros, j'avais mis ça, mais je sais qu'ils vont supprimer mon commentaire le moment venu. Enfin déjà ils l'ont certainement déjà supprimé, vu que là les cryptos sont en train de faire des plus bas, et je l'avais bien dit bien avant que ça arrive, que plus on se rapproche d'un raisonnement normal, c'est-à-dire que plus on sort de cette crise du Covid, plus ça s'atténue, moins ça fait l'actu, et plus les banques centrales sont prêtes à revenir dans un raisonnement normal, et puis un raisonnement risk on, risk off. Donc si tout va mal, on prend du risque. Si tout va bien, si tout va mal, on prend pas de risque, on achète de la valeur refuge. Si tout va bien, on prend du risque, on achète tout et n'importe quoi. Dès qu'on sortira de ce raisonnement-là et qu'on reviendra dans un raisonnement normal veut dire les chiffres économiques, hein, donc en fonction de si le chiffre est bon ou si le chiffre est pas bon, ok. Donc ce sera plus les taux d'intérêt et les chiffres macroéconomiques, ce sera plus ça. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, on est vraiment ici dans un mode risk on, risk off, on n'en sort pas depuis mars 2020. Donc tant que les banques centrales permettent que les institutionnels prennent du risque, vos cryptos vont monter. Là, ils sont juste en train de les faire baisser, parce qu'il y a la Fed qui va parler le 26, ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas cette décision-là, eh bien, les marchés vont baisser. Et une fois qu'on aura la décision, si finalement ils baissent pas les taux, rachetez de la crypto. Moi je vous le dis, rachetez, remettez une cartouche, réinvestissez dans la crypto-monnaie. Là vous allez-y feu vert, sans problème. Si finalement ils disent on s'en tient à ce qu'on avait dit au début et on ne changera pas les taux avant 2023, eh ben tout ça, tout le pricing qui a été fait sur les baisses qui est actuellement, le rallye baissier qui est actuellement, les indices vont rebondir, les cryptos vont rebondir, et c'est le moment d'acheter. Vous allez avoir une plus-value tranquillement jusqu'à la prochaine décision qui n'aura pas lieu avant, je pense, c'est dans un mois, je crois que c'est pour le mois prochain. Donc ça vous fait un mois où, voilà, ça vous fait un beau petit trade comme ça, easy, gratuit, pas basé, parce que moi là, je vous ai pas montré un seul graphique pour l'instant, je vous ai pas dit c'est là qu'il faut acheter. Moi je vous dis que tant qu'on n'a pas la décision ici, il faut ni acheter ni vendre. Attendez que ça passe, s'ils baissent les taux, s'ils montent les taux, les cryptos vont continuer de se casser la gueule, on va passer en dessous des 20 000 et je sais pas quoi. Si finalement ils ne changent rien, on continue dans cette folie de continuer à monter. Et à ce moment-là, ça vous fait un petit coup à acheter, tout simplement. S'ils vous disent qu'ils sont pas prêts de changer les taux avant 2023 et qu'ils renforcent en disant que tout va bien, on est sous le contrôle, Covid sous le contrôle, tout va bien, etc., et qu'il est hyper rassurant, vos cryptos ils vont continuer de monter. Si au contraire il fait peur, etc., vous allez encore avoir un rallye baissier. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment là mon point de vue, et c'est pour moi comme ça que les marchés ont toujours fonctionné. Et ils continueront de fonctionner toujours comme ça. Ceux qui font des études dans la finance pendant 5 ans, on leur apprend pas autre chose. C'est comme ça. Ils sont pas prêts de changer le contenu des études, des plus grosses universités du monde. C'est comme ça qu'ils apprennent. Ok, on leur apprend ça. L'école, on leur apprend pas ICT, on leur apprend pas le chartisme, on leur apprend pas Ishimoku, on leur apprend pas à regarder un graphique et faire des dessins dessus. On leur apprend le raisonnement financier, macroéconomique, géopolitique, et c'est comme ça qu'on peut par la suite pricer avec des options, par exemple, pricer un événement en prenant des options échéance 3 mois, en se disant que, parce qu'il faut savoir que quand il y a une décision, les institutionnels ne se placent pas le jour même, ça il faut le savoir, ils se placent bien longtemps avant, et puis ils vont par la suite rééquilibrer ça une fois la décision passée. Donc une fois que ça va passer, ils vont rééquilibrer, donc c'est normal que quand ça passe, vous avez des gros mouvements. Si vous avez des gros mouvements, c'est pas parce qu'ils sont seulement en train de se placer, ils sont déjà placés depuis très longtemps. S'il y a des gros mouvements, c'est parce qu'ils rééquilibrent leur portefeuille du moment où ils se sont placés il y a très longtemps. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que j'ai pas donné trop d'infos, que j'ai été assez clair. La vidéo à revisionner s'il faut, et ne pas hésiter à noter les points importants. Et puis voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport aux cryptos, pour ceux qui investissent là-dedans. Et puis voilà quoi, soyez prudents, les marchés sont compliqués, d'accord, on n'est pas dans un raisonnement normal, donc soyez prudents, et voilà, j'espère pour vous
beaucoup d'argent, beaucoup de gains pour cette année 2022. Et soyez prudents, je referai une vidéo plus tard sur en collant avec ce que je viens de dire, mon point de vue de ce que je viens de dire, et ce que le marché a fait entre-temps, est-ce que la Fed a décidé entre-temps, et on comparera tout ça. Voilà, merci de m'avoir écouté, et à bientôt.